La compassion ne signifie pas la gentillesse. La compassion consiste à voir, non à tout lisser. Vous pouvez voir les blessures d'une personne, et même comprendre pourquoi elle vous fait du mal. Mais cela ne signifie pas que vous devez exposer vos propres blessures à la portée de ses attaques. La fausse compassion consiste à s'anesthésier avec un « je te comprends » et à continuer à supporter des atteintes qui ne devraient pas être supportées. La compréhension est une compassion sur le plan cognitif. Le recul est une trahison de soi sur le plan de l'action. Pourquoi choisissez-vous toujours de céder après avoir compris ? Dans votre enfance, vous avez appris que dire directement non apportait davantage de souffrance. Vous avez donc utilisé la compréhension comme un outil pour adoucir les choses et éviter les conflits. Vous avez pris la compréhension comme la preuve que vous n'aviez rien à vous reprocher, mais le message reçu par l'autre est « Tu peux continuer à me traiter ainsi, parce que tu me comprends toujours. » Vous n'osez pas ne pas céder, parce qu'au fond de vous existe une peur plus ancienne. Si vous établissez des limites, vous perdrez la relation, et vous serez de nouveau abandonné comme dans votre enfance, parce que vous n'étiez pas assez bien. La véritable compréhension consiste à voir en même temps la réalité de deux trajectoires, et non à laisser l'une écraser l'autre. La compréhension n'efface pas les limites. Les limites ne nient pas la compréhension. Lorsque vous comprenez quelqu'un sans céder, ce que vous faites n'est pas cruel. Vous exercez simplement la justice la plus élémentaire envers votre propre fatigue, vos griefs et votre souffrance. Vous avez passé de nombreuses années à comprendre les difficultés des autres, mais avez-vous déjà compris vos propres difficultés ? Une relation véritablement saine peut supporter que vous ne cédiez pas. Les relations qui s'effondrent parce que vous ne cédez plus n'auraient jamais dû être maintenues. Comment faire ? Tout d'abord, distinguez empathie et compromis. Lorsque vous dites « je te comprends », demandez-vous « est-ce pour comprendre ou pour me ménager une issue élégante ?» Ensuite, exercez-vous à utiliser la formule « compréhension plus limite ». Je comprends ce que tu ressens, mais sur cette question, je dois dire non. Vous n'êtes pas la personne qui refuse par compassion, parce qu'elle comprend trop de choses. Vous êtes la personne qui comprend enfin qu'une véritable bonté ne se fait jamais au prix du sacrifice de soi. Lorsque, après avoir compris, vous ne cédez toujours pas, cet endroit où vous ne reculez pas est précisément l'espace où votre intégrité retrouve pleinement sa place.